Hoy es 22 de noviembre, son 326 días del año que va a terminar en 39 días. Bienvenido a Fête la Belle. Feliz cumpleaños a todos ustedes que están celebrando hoy. El tiempo está avanzando. Ayer fue Cristo Rey. Hoy estamos en la última semana del tiempo ordinario de la iglesia. Estamos también en la semana de acción de gracias. Damos gracias a Dios para todo. Estamos celebrando hoy a Santa Cecilia y a San Mauro. Vamos a seguir celebrando con Fête la Belle. No olvide de suscribir al tocar la parte azul del WhatsApp. Si usted recibe el video por WhatsApp, toca la parte azul. Vamos a seguir celebrando. Vamos a hablar ahora de Santa Cecilia. Ella fue una santa que es venerada tanto en la Iglesia Católica Latina como en la Iglesia Católica Oriental, la Iglesia Ortodoxa y Anglicana. Ella es una de las 7 mujeres que la iglesia menciona su nombre en cada misa. Estas 7 mujeres son Santa Agata, Santa Cecilia, Santa Felicidad y Perpetua, Santa Lucía, Santa Agnes y Santa Anastasia. Cecilia fue de origen de una familia de nobleza en Roma. La exigieron de casarse con otro noble que se llama Valerio, pero ella no quiso porque hizo su voto de castidad, no quiso casarse. Pero
como quiera, la exigieron de casarse. Ella fue a la iglesia y se queda aparte durante la ceremonia, y mientras que estaban rezando, celebrando la boda, ella estaba rezando en su corazón con Dios. Por eso ella es la santa patrona de los músicos. Entonces, después del matrimonio, ella dijo a su supuesto esposo, Valerio, que no la tocará físicamente porque tiene un ángel que está velando por ella. El esposo dijo, déjeme ver. Ella dijo al esposo que puede ver al ángel si se hizo bautizar por el Papa Urbano I. El esposo se hizo bautizar y según la leyenda dicen que pudieron ver al ángel guardián de verdad. De acuerdo con otra leyenda, Santa Cecilia fue martirizada. La golpearon 3 veces en el cuello. Ella se cayó en coma durante 3 días, pero ella pudo hacer su testamento diciendo que su casa debería convertirse en una iglesia. En 1599 fueron a descubrir su cuerpo y la encontraron intacta. O sea, ella es una santa incorruptible. Santa Cecilia es una de los mártires romanos muy famosos. Ella es la patrona de los músicos. Ella tiene mucho que ver con la música. Hay muchas composiciones musicales que llevan su nombre. La Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma es una institución muy antigua de escuela musical en el mundo. Fue fundada por un papa que determinó que hay 2 personas que son muy famosas en el campo de la música. Primero, que es San Gregorio el Grande. Recordamos que las canciones gregorianas. Y también a Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Se dice que el día como hoy de la fiesta de Santa Cecilia, entonces hay muchos conciertos que se realizan. Dice también hay una obra que se llama Ceciliada, que es un festival de música sagrada, de coros, que lleva el nombre de Santa Cecilia. Santa Cecilia es un símbolo de la música sagrada, la música sacra de la liturgia. Las hermanas de Santa Cecilia son unas religiosas que viven en un monasterio tradicional, que se dedican a rezar y a trabajar de acuerdo con las reglas de San Benito. Ahora vamos a hablar de San Mauro o
SB. Mauro nació aparentemente en el año 510 de una familia de nobleza romana. A la edad de las 12, cuando tenía 12 años, Mauro ha sido confiado a San Benito en el monasterio para ser educado por él. San Gregorio el Grande narra en sus diálogos una historia que tiene que ver con San Mauro. Dicen que San Benito envió Mauro a salvar a un señor de nombre Plácido que ha sido echado en el agua por accidente, que estaba ahogado. Entonces Mauro fue enviado a salvarlo, y Mauro se echó en el agua y lo pudo salvar, y Mauro atribuye el milagro a las oraciones de San Benito. Hay un documento ficticio del siglo XIX que narra que hubo un viaje que Mauro viajó en el año 543 de Italia a Francia en misión, y durante su viaje había realizado varios milagros. Al llegar en Francia, él fundó un monasterio de nombre Grandfeuille, que fue el primero monasterio benedictino en Francia. Entonces, este monasterio se cambió de nombre, luego se llamó Saint-Maur-sur-Loire, y él fue el director de este monasterio. Mauro murió en el monasterio el 15 de enero en 584. Se habla de la bendición de San Mauro como para las personas enfermas, con una reliquia de la verdadera cruz, o con la medalla de San Benito. Entonces estos tres objetos, la oración de San Mauro, la cruz o la medalla de San Benito, pueden curar a la persona enferma. Se habla también de una muleta que hay, una muleta de San Mauro, en referencia a su patronazgo de las personas impedidas. La congregación de Saint-Maur, de San Mauro, lleva su nombre de este santo. Dice que el nombre de familia Seymour es derivado de Saint-Maur. Se invoca al santo Mauro contra la fiebre y contra el reumatismo, contra la epilepsia y la gota. Tal ha sido la hagiografía de Santa Cecilia y de San Mauro. Hasta mañana, si Dios quiere. Si quiere, pueden escuchar la versión del creol también.
Jeudi, c'est 22 novembre, 326 jours. L'année a fini dans 39 jours. Bienvenue dans la fête la belle. Bonne fête. Nous tous qui fêté l'anniversaire de naissance. Non. Temps a pas avancé. Hier, c'était fête soir. Nous avons la dernière semaine temps ordinaire l'église là. Nous avons la semaine Thanksgiving là, action de grâce. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous avons célébré avec Sainte Cécile et Saint Maure. Nous souhaitons tout le monde très bonne fête. Moun qui joue une vidéo ça sur WhatsApp, touchez parti blé pour les capables aller sur YouTube. Comme ça, nous avons un bouton subscribe là, nous sommes capables de souscrire, nous sommes capables d'abonner. Et puis, comme ça, nous encourageons nous parce que nous avons pratiquement une année depuis nous avons fait fête la belle ensemble. On nous continue avec fête la belle. Quand on a parlé de Sainte-Cécile lui-même, son saint qui est considéré dans l'église catholique occidentale, dans l'église catholique orientale, dans l'église orthodoxe, dans l'église anglicane. Sainte-Cécile, c'est une des 7 mesdames. L'église a toujours cité nom dans chaque messe. Nous voulons parler de Sainte Agathe, Sainte Cécile, Sainte Félicité et Perpétua, Sainte Lucie, Sainte Agnès et Sainte Anastasie. Cécile était faite d'une famille noble à Rome et il était plus marié avec un gros nègre qui était les Valériens. Mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce qu'il était déjà fait vœu de chasteté. Et puis pas de marier, il a exigé le marier quand même, il est arrivé à l'église. Pendant qu'il a chanté messe mariage là, Cécile lui-même était chita dans le coin, la prière dans le cœur. C'est pour ça qu'il a dit lui-même c'est patronne de la musique, des musiciens. Après le mariage là, Cécile te dit Valérien, et les d'accord pour être des amis et pour faire toute bagaille, mais pour pas entrer dans la relation sexuelle parce que les gens ont un ange qui surveille lui. Valérie te dit quittez-moi ange là. Il te dit Valérie non capable ange là, mais ceci ou fait pape là ou quitter pape là baptisé ou. Valérie vraiment et bien il te fait pape là baptiser lui. Et après, histoire dit, ouais, l'ange là vraiment. Et donc, Valérie, c'est comme ça tout. Après, on t'a persécuté. Les gens disent, Cécile, il t'a pas tué, et bien, il t'a battu, il t'a pratiquement frappé dans la tête, et bien, il était tombé dans le coma. Pendant 3 jours, mais il était fait testament, il était dit pour ne pas te transformer et qu'il y a dans l'église. Et après, il était mort. En 1599, il était déterré corps pour analyser, il était fait un corps incorruptible, il n'est pas jamais pourri. Donc, cette Cécile, c'est une martyre romaine qui est plus célèbre. Sainte Cécile, c'est patronne des musiciens. Qui a pile composition musicale qui porte nom là. Et puis, dans l'occasion fête, c'est un pile célébration qui gagne, un pile concert, un pile concours, poésie, danse, etc. Il y a une académie qui est l'Académie nationale de Santa Cecilia de Rome. Et bien, c'est une institution qui est plus ancienne, côté enseigner musique. C'est un pape qui était fondé, le pape là était considéré des monde qui est plus grand musicien, qui est plus grand musicien dans la question de musique. L'église là, musique sacrée, c'est pape Grégoire le Grand, nous sommes chants grégoriens. Et puis c'est Sainte Cécile qui est lui-même c'est patronne
de la musique. Donc, nous te dit, dans l'occasion fête Sainte-Cécile, ce n'est pas des fêtes festivals qui gagnent. En pile bamboche, gagne un document, en fait, un festival qui est Céciliade. C'est un festival musique sacrée, côté il y a pile chorale, et un pile bamboche qui est toujours fait dans le pays Pologne. Cette Cécile, il symbolisait et il jouait un rôle central dans la question musique dans l'église là. Et les sœurs de Sainte Cécile, eh bien, eux même dans un monastère et après la prière et après travail d'après règle Saint-Benoît aura et labora. Sainte Cécile, j'ai noté dit, c'est patronne des musiciens. Et pour finir, on a parlé de Saint-Maur au SB, en espagnol de San Mauro. Maur, qu'elle a été faite en l'année 510, l'état fils de un noble romain. À 12 ans, Maur, il a confié à Saint-Benoît pour être capable d'élever l'éducation chrétienne. Et Saint Grégoire le Grand racontait dans le document et le dialogue là, une histoire qui vient pour avec Maur. Eh bien, il dit, Benoît, Saint Benoît, te voyé Maur à sauver Placide qui était tombé dans l'eau et il était noyé. Eh bien, Maur était allé plonger dans l'eau, il prendre les monter avec elle, et elle était montée, il était remercié. Bon Dieu, il te dit, c'est grâce à la prière Saint Benoît qui fait, il était sauvé, et petit garçon. Dans le document qui racontait que Maur, en 543, a voyagé d'Italie, aller la France en mission avec un groupe monde, et pendant toute route là, il a fait un miracle, il a guéri les gens qui sont malades. Je veux dire, il est arrivé en France, il a fondé un monastère, un abbaye, qui était les Glanfeuille. Après, ça a bien changé de nom en Saint-Maur-sur-Loire. Donc, Maur était dirigé et monastère ça jusqu'en 1581. Après ça, il était pour la retraite. Et puis, il était venu mourir même côté à 15 janvier l'année 584. Il parlait des bénédictions de Saint-Maur et son prière qu'on fait pour maladie ensemble avec une croix, la vraie croix, ou bien une médaille de Saint-Benoît. Et bien, depuis faire prière ça, maladie le plus souvent qu'on guérit. Il parlait tout de béquille de Saint-Maur pour faire référence à que Maur c'est patron des gens qui infirmiers, des gens qui handicapés. Alors, il y a une congrégation Saint-Maur qui relève comme ça à cause de Saint-Maur. Et il dit tout, les gens qui les Saint-Maur, eh bien, sont dérivés de Saint-Maur. Donc, il a toujours évoqué Saint-Maur contre la fièvre, contre le rhumatisme, contre l'épilepsie, et puis contre une maladie qui est la goutte. C'était la géographie de Sainte-Cécile et de Saint-Maur. À demain, si bon Dieu voulait, à cette manière, à ce